Très chers téléspectateurs de la radio-télévision Kimbanguiste, c'est pour nous un réel plaisir de vous savoir très nombreux de suivre cette rubrique Maponomie. Nous sommes juste à l'ère de la vérité des urnes. C'est ainsi que la Ratelki a dépêché ces journalistes pour que nos téléspectateurs de la radio-télévision Kimbanguiste soient bien informés au moment opportun. Ainsi, vous tiennent compagnie Papa Muntu Ibrahim au microphone, bien entendu, et je ne suis pas seul. Je suis accompagné de notre caméraman Simon Bassonga Solva. Et bien entendu, c'est avec lui que vous allez suivre. Où sommes-nous? Nous sommes juste au centre Bossolo. Bossolo, ça voudrait tout simplement dire que la vérité des urnes, ça vaut la peine qu'à tout moment, à tout bout de champ, que vous soyez bien informés et que ne puissiez pas rater un seul instant tout ce qui se déroule ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et nous sommes à la Gombe et vous allez voir, n'est-ce pas, un beau cadre qui a été érigé pour cette circonstance. Vous allez suivre ensemble avec moi la beauté même, parce que là où il y a la beauté, il y a la vérité. Ainsi, nous allons tous découvrir ce beau cadre. On suit et on se retrouve tout de suite après. Voilà, comme je vous disais tantôt qu'on a érigé un beau cadre. Ici, nous sommes à l'intérieur. Vous avez certainement compris que c'est ici où la vérité sera étalée au grand jour. Dans cette salle Bossolo, la vérité des urnes. Les Congolais ont voté. Mais c'est le 4e cycle électoral organisé pour la 4e fois en tout cas, connaît une certaine particularité. Sa spécificité, n'est-ce pas, ces grandes salles que vous êtes en train de découvrir, où nous allons essayer de faire beaucoup d'interviews avec les hôtes et certains confrères qui sont venus travailler dans le cadre toujours des élections. Et donc c'est très très important. Avant les élections passées, il n'y avait pas un centre pareil où on peut éventuellement donner les résultats selon les différentes provinces, districts, ainsi de suite. Voilà, nous allons procéder par une série d'interviews par rapport à notre travail. Vous allez découvrir que nous sommes là et vous n'allez pas rater un seul instant, ce qui est tellement très important par rapport aux élections. J'aimerais vous dire que nous sommes à plus ou moins 97% des bureaux de vote ouverts. Vous pouvez faire les calculs, je ne suis pas très fort en calcul mental, mais 97% au moins des bureaux de vote ont été ouverts. Les 3%, vous savez, cette opération, c'est une opération de grande envergure qui se passe sur l'étendue du territoire national. Notre pays est à dimension continentale. Déjà, atteindre ces scores, c'est déjà un miracle. J'ai vu au matin hier, il y en a qui disaient des 43% et même un peu moins. Je disais, mais c'était trop précipité. Voilà, nous sommes au rendez-vous. On a dû corriger au Sud Kivu, nous sommes aujourd'hui, je peux vous dire, même à 99%. Ce n'est pas seulement Baraka, mais c'était beaucoup plus à Kilembwe, où la question s'est posée, mais également à Kabare. À Kilembwe, on a corrigé, parce que là, il était tout simplement question des clés USB, et ils ont obtenu ça, et ils ont voté, ils ont ouvert. Moba, c'est dans le Tanganyika. Dans le Tanganyika, en tout cas, avec le monitoring des 18 heures, en tout cas, le monitoring me renseigne que dans le Tanganyika, nous sommes à 100% de déploiement de matériel. Lorsque nous parlons de déploiement, c'est-à-dire au niveau du bureau de vote, c'est demain. Demain, parce que les élections se terminent aujourd'hui, et demain, nous commençons la compilation et l'exhibition des résultats sur le tableau qui est derrière moi. Donc, des premières tendances, nous les aurons demain. De toutes les façons, la population elle-même a déjà les premières tendances. Prenez par exemple la diaspora, on a déjà tout affiché. La loi nous exige que nous puissions afficher les résultats bureau de vote par bureau de vote. Il y en a qui doutaient, mais nous l'avons fait. Tout le monde peut aller en ville, tout le monde peut voir. Les résultats sont là. Donc les premières tendances, vous le verrez. Demain, il y a les pourcentages, nous allons les dégager et ça sera au vu et au su de tout le monde, de toute la communauté. Je n'ai pas connaissance qu'il y a eu bourrage des urnes. Je sais qu'il y a parmi les candidats des inciviques, mais ils ne savaient pas, par exemple, pour la plupart, ils sont allés se ruer sur des machines qui n'étaient pas dans les bureaux de vote. Or, c'était des machines réserves, c'est-à-dire les dispositifs électroniques de vote réserve. Mais pour les ouvrir, il y a toute une démarche à faire. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces machines-là.
Je ne sais pas. J'ai suivi ça, mais il fallait qu'ils aillent jusqu'au bout. Lorsqu'on fait de telles allégations, il faut désigner par les noms ces endroits-là. Moi, je n'en connais pas parce que nous, en tout cas, que ce soit au niveau de l'enrôlement des électeurs et même au niveau de vote, nous avons ciblé les écoles et les centres de santé ainsi que les dispensaires. C'est là où les votes s'est passé. Mais s'ils ont dit des académies militaires, des camps militaires, des ceci, moi je n'ai pas connaissance, il faut qu'ils nous apportent les preuves. D'abord, je remercie le Seigneur Tout-Puissant parce qu'on n'a pas déploré des morts pendant cette campagne de vote, contrairement aux autres cycles. Et il y a eu non seulement des vandalismes, mais aussi des incendies, des bureaux. Et même nos agents, les agents temporaires de la CENI qui ont été tabassés et tout ça, qui sont aujourd'hui dans les hôpitaux. Nous pensons qu'on ne peut pas éviter de tels incidents pour une campagne d'une si grande ampleur. Beaucoup plus de bilans, je viens de dire ici, il y a eu des blessés. Mais également, il y a eu quelques matériels qui ont été vandalisés. Mais nous avons juste récupéré. Et nous pensons qu'au niveau des Bunia, et d'ailleurs, lorsque j'ai jeté le coup d'œil sur le monitoring, je crois qu'à ce soir, les histoires sont rentrées en ordre. Les plus manuels commencent à arriver d'abord à Kinshasa, ici, les plus sont sur place. Et les autres, nous avons déjà un arsenal assez important de communication, c'est-à-dire, vous savez que l'armée nous a donné à peu près 5 hélicoptères. Le Congo-Brazzaville a doté également la CENI 2 hélicoptères. L'Égypte a doté au pays 2 gros porteurs. Nous en avons nous-mêmes 3 gros porteurs. Alors avec un tel arsenal, je crois que le ramassage des données, le ramassage des kits se fera le plus rapidement possible. Et nous pensons vraiment que nous serons au rendez-vous. Eh bien, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés tout doucement à la fin de cette rubrique des élections. Comme qui dirait, tout est bien, dit-on, qui finit bien. Nous sommes jeudi, mais le vendredi, ça sera la première étape de compilation. Vous venez de suivre, n'est-ce pas, le deuxième vice-président de la CENI qui a promis que demain, la presse est invitée, les candidats présidents sont invités également. Et la presse qui est invitée, c'est celle-là qui est accréditée. Donc, si vous n'êtes pas accrédité, vous n'avez pas droit au chapitre de venir suivre en direct dans ce beau cadre que la CENI a bien érigé ici à la Gombe. Question que tout le monde soit au parfait au courant de la vérité des urnes. Voilà donc la Ratelki a bien voulu vous tenir compagnie pour que vous ayez le plus ample précision concernant cette 4e édition des élections dans notre pays, la République démocratique du Congo. On se fixe un autre rendez-vous avec de plus amples détails. Certainement, vous avez aimé et on se dit au revoir. Merci à notre caméraman Salva Simon qui nous a tenu compagnie. Et vous avez reconnu à la présentation votre humble serviteur Ibrahim Montou. Et à très bientôt. Bye.